Emmanuel ne savait pas, bien évidemment, de quoi nous parlerions ce matin, mais je rends grâce à Dieu pour les chants qui pratiquement sont tous allés dans le sens de ce que je voudrais vous apporter ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. La lecture de la parole de Dieu sera très courte, un simple verset dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8, verset 6. Je ne peux pas trop vous aider, c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Et je voudrais, pour notre culte de ce matin, simplement retenir cette ligne contenue dans ce verset 6, l'amour est fort comme la mort. Ce sont ici les paroles de la Sulamite, la jeune fille qui est l'un des personnages principaux du Cantique des Cantiques. Ces paroles sont adressées à son berger, au bien-aimé de son cœur. Si nous sommes habitués au langage biblique, nous saurons que cette jeune fille, appelée la Sulamite, est l'image d'Israël, l'Israël selon le cœur de l'Éternel. Non pas l'Israël infidèle, mais l'Israël selon le cœur de Dieu, qui est attaché à son berger, qui est le Seigneur lui-même. Asaph a écrit au psaume 80, verset 2, « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. » Et au-delà du peuple d'Israël, c'est l'âme du chrétien, le cœur du chrétien, qui est symbolisé ici par la Sulamite, la jeune fille du Cantique des Cantiques. L'âme du chrétien, notre âme, attachée à Christ notre berger. Vous vous souvenez des paroles de l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 2, verset 25. Il rappelle aux chrétiens ce qu'ils étaient autrefois, ce que Dieu a fait dans leur vie et ce qu'ils sont devenus. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, et il s'agit de Jésus. Pourquoi la Sulamite veut-elle être aimée de cet amour qu'elle qualifie de fort comme la mort? Les chrétiens qui connaissent la parole de Dieu savent le contenu du Cantique des Cantiques et tout le parcours spirituel de la jeune fille. Quand elle se rappelle son état d'origine, elle ne peut que déborder d'humilité. Elle ne peut pas s'empêcher de considérer le vide de son existence, la vanité de ce qu'elle a vécu, la futilité de ses pensées et de ses poursuites, et elle réalise vers la fin du cantique que son seul espoir, c'est le berger qui l'aime. Et elle est convaincue que si elle peut tenir bon jusqu'à la fin, ce ne sera pas grâce à elle, ce ne sera même pas grâce à sa persévérance personnelle, mais ce sera grâce à son berger qui veillera sur elle. Et nous devons être convaincus de la même chose, mes frères et sœurs, ce matin.
Nous savons ce qu'a été notre vie sans Dieu. Paul dit qu'une vie sans Jésus, c'est une vie sans Dieu, sans espérance dans le monde. Nous savons ce que nous étions. Nous savons ce que Jésus est devenu pour nous. Nous savons ce qu'est devenu notre vie avec Jésus. Et puis nous savons aussi, et je l'espère, que si nous tenons bon jusqu'à la fin, ce ne sera pas par nos forces, nos résolutions, nos promesses, tout cela, ce n'est que du vent, mais ce sera par l'amour et la puissance de Jésus à notre égard. Écoutez ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 8, il parle de Dieu. « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça c'est Paul. Écoutez Pierre, première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Eh bien, c'est vrai pour vous, mes frères et sœurs, c'est vrai pour moi. Dieu est fidèle pour nous tenir dans sa main en 2023, chaque jour, quels que soient les moments faciles ou difficiles. Alors, j'ai réfléchi un peu et je vais vous faire part de mes réflexions ce matin. J'ai trouvé quand même cette phrase de la Bible étrange. Parce que nous avons là l'évocation de deux mots, l'amour et la mort. Et je dis que l'évocation de ces deux mots tellement différents l'un de l'autre est placée ici dans un même verset pourrait avoir une résonance étrange. En effet, je pense que vous serez d'accord avec moi. Je l'espère pour vous. L'amour parle de réunion. L'amour parle d'union. L'amour parle de communion. La mort parle de séparation. L'amour évoque la joie, le bonheur. La mort évoque la tristesse, les larmes, la détresse. L'amour peut évoquer la chaleur, pensons au foyer dans lequel règne l'amour. La mort évoque la froideur. L'amour parle de commencement. Quand un jeune homme aime une jeune fille, ce n'est pas pour rien, le prolongement de ça, c'est qu'il y a un foyer qui va se fonder. C'est un commencement. La mort, c'est une fin. L'amour me parle de paix, de repos. Quand on se sait aimer, quand on se sent aimer, il y a un climat de paix et de repos dans le cœur. La mort, elle me parle d'angoisse, de terreur, d'effroi et de trouble. Et il faut arriver dans la parole de Dieu pour que dans une même phrase, on trouve l'amour et la mort. Et cette phrase de la Bible, qui va finalement nous aider à comprendre les choses, c'est qu'il y a dans cette phrase une comparaison qui est faite entre l'amour et la mort. Et cette comparaison repose sur un point précis, c'est la force. La force de la mort et la force de l'amour. Et cette jeune fille, s'adressant à son berger bien-aimé, j'y viendrai tout à l'heure, désire ardemment
que ce berger l'aime jusqu'au bout, et qu'il l'aime de cet amour qui est fort comme la mort. Et c'est la force qui permet la comparaison entre l'amour et la mort. Comment comprendre cela? Rien, je dis bien rien, ne résiste à la mort. Rien. Depuis que l'homme est sur la terre, il n'a jamais vaincu la mort. La mort ne connaît pas d'âge. Elle frappe les vieux. Je le dis avec respect, parce que j'en suis un. Elle frappe les vieux, mais elle frappe les adultes, mais elle frappe les jeunes, mais elle frappe les enfants. Rien ne lui résiste. La mort ne connaît pas de rang social. Elle frappe les grands. Elle frappe les petits. Elle ne connaît pas de niveau d'instruction. Elle frappe l'ignorant, mais elle frappe le savant. La mort ne connaît pas de couleur de peau. Il y a ici des frères, des sœurs qui sont un peu plus bronzés que nous. Mes frères, en Afrique, vos concitoyens là-bas meurent, comme les Blancs. En Chine, on meurt. En Inde, on meurt. Il n'y a pas une couleur de peau qui résiste à la mort. La mort ne connaît pas de niveau de fortune. Que vous soyez très riche ou mendiant, la mort triomphera. Elle ne connaît pas de niveau moral. On peut mener une vie morale propre. On peut être un voyou, un criminel. La mort frappe partout. Quelle que soit la religion, quelle que soit la philosophie, et je dirais même que l'on soit bien portant ou malade, des gens sont emportés parfois en étant en bonne santé. La mort est un ennemi devant lequel personne ne résiste. Elle frappe même des veuves, des orphelins, que les gens soient heureux ou malheureux, elle frappe. Vous pouvez dire, bon, moi je vais partir de Bourguébu, et si j'ai les moyens, je vais aller vivre à 3000 ou 4000 ou 10 000 kilomètres de là. Allez-y. Mais à 10 000 kilomètres, les gens meurent aussi. Ni les voyages, ni les découvertes, ni les progrès scientifiques n'ont pu triompher de la mort. Elle frappe partout. Rien ni personne ne lui résiste. Et que nous soyons athées ou croyants, nous ne pouvons pas nier ce que la Bible dit ici. Dieu dit vrai, la mort est forte. Alors qu'en est-il du véritable amour? Je ne parle pas de l'amour bestial, physique, dépravé du monde. Je parle maintenant de l'amour tel que Dieu nous en parle dans sa parole. Qu'en est-il du véritable amour? Il est fort comme la mort. Le cœur de l'Évangile, c'est ce texte. Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Il n'y a pas de sélection dans l'amour de Dieu. C'est comme la mort. Où que l'être humain vive, Dieu l'aime. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, Dieu l'aime. Qu'il soit vieux, qu'il soit un enfant, Dieu l'aime. Riche ou pauvre, malade ou bien portant, quelle qu'ait pu être sa vie, Dieu aime celui qui a une vie morale. Il aime celui qui est dépravé parce qu'il veut changer sa vie. Amen. Et de même que rien ne résiste à la mort, rien ne résiste à l'amour de Dieu. Amen. Et en tant que prédicateur de l'Évangile, c'est ça qui fait ma force. Parce que je me dis qu'un homme peut cracher sur l'Évangile. Il peut dire, moi le Christ, j'en ai rien à faire de tout ça. L'Évangile, ça ne m'intéresse pas. Dieu l'aime. Amen. Il peut y avoir, excusez-moi, une fille qui se vend dans la rue, qui vend son corps et son âme pour survivre,
qui vit dans la saleté, Dieu l'aime. Amen. Non pas que Dieu aime sa vie, mais Dieu l'aime comme une créature qu'il peut changer et transformer. Amen. L'amour est fort comme la mort. Dieu n'est arrêté par rien ni par personne. Rien ne peut empêcher l'amour de Dieu. Et maintenant, nous réfléchissons à nous. Si l'amour de Dieu, je dis bien l'amour de Dieu, est répandu dans nos cœurs de chrétiens par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que si Dieu arrive à faire ce qu'il veut faire par le Saint-Esprit, prendre de ce qui est à lui, prendre de ce qui est à Jésus et le véhiculer dans notre cœur, alors nous allons apprendre à aimer comme Dieu. Et je dis bien apprendre à aimer parce que j'ai découvert dans ma Bible que l'amour, c'est une école. C'est une école. Nous sommes des élèves à l'école de l'amour. Pourquoi est-ce que je dis cela? L'apôtre Paul a écrit à une jeune église, l'église de Thessalonique, première épître aux Thessaloniciens, ne cherchez pas, chapitre 4, verset 9. Écoutez bien ce que Paul a écrit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu. Comme quoi c'est une école. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. L'amour de Dieu commençait à être répandu dans le cœur de ces chrétiens nouvellement convertis. Ils apprenaient de Dieu un amour fort comme la mort envers tous les frères sans distinction. On sent que quelque chose était en train de se construire dans leur vie. Permettez-moi encore quelques remarques avant d'en arriver finalement au cœur du message. Parfois, chez l'être humain, il y a des sentiments aussi forts que la mort et qui peuvent les conduire à des actes héroïques sans pour autant que ce soit des sentiments d'amour. Et je vais m'expliquer là-dessus. Ce peut être par exemple le sentiment du devoir. Prenez des secouristes ou des pompiers. Ils vont être capables de pénétrer dans un appartement en feu pour aller y sauver un enfant ou une femme âgée ou un homme, peu importe. Ils y vont au péril de leur vie. Le pompier intervient ou le secouriste intervient parfois dans des situations où il ne sait pas s'il va en sortir vivant. Et on ne peut pas dire que ce soit l'amour qui le guide là. Il accomplit son travail. Ce n'est pas un sentiment d'amour qui l'amène à être fort comme la mort, mais c'est tout simplement le sentiment du devoir. Ce peut être le sentiment de l'honneur. Les soldats qui, sur le front, défendent leur patrie au prix de leur vie, eux aussi. Ce peut être la nécessité du travail à accomplir. Je pense par exemple aux gardes du corps d'un chef d'État. Ce sont des hommes qui sont là et qui s'exposent. Ils exposent leur vie pour sauver éventuellement le président en cas d'attaque, de coup dur très grave. Et l'homme va aller au péril de sa vie, non pas forcément par amour pour le président, mais parce que c'est son travail. Donc il y a des actes qui amènent à l'héroïsme parfois, qui amènent à être aussi forts que la mort, sans que ce soit l'amour. Et il peut y avoir une certaine forme d'amour qui n'est pas pour autant une vertu chrétienne, une certaine forme d'amour qui est aussi fort que la mort. Je pense à une maman, elle n'est pas nécessairement chrétienne, ce peut être une parfaite athée, mais il y a un instinct maternel.
Il y a un instinct maternel, un amour maternel, je ne dis pas un amour chrétien. Je dis un amour maternel qui fait que cet amour-là va être aussi fort que la mort, c'est-à-dire que la maman va être capable de se sacrifier pour son enfant. Et puis l'apôtre Paul ira même jusqu'à supposer quelque chose. Dans son épître aux Romains, au chapitre 5, verset 7, il dit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être, mourrait pour un homme de bien. » Je ne demande pas de lever la main. Ah, vous connaissez déjà la question. Est-ce que vous mourriez pour un homme de bien, quel qu'il soit? Alors maintenant, j'en arrive au cœur du message. On va parler du cœur de Dieu, du cœur de Christ et du nôtre. L'amour qui est fort comme la mort, c'est l'amour du berger qui est Christ, de Jésus, qui, comme il le dit dans l'Évangile, et je vais vous le lire, donne sa vie pour ses brebis. Au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, j'ai lu cela avec ce qui était arrivé à 9h30, Jésus parle de lui comme du bon berger. Écoutez bien les paroles magnifiques de Jésus. Je suis le bon berger. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 11. Maintenant le verset 15. Je donne ma vie pour mes brebis. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Laissez-moi vous conduire dans un jardin juste en face de Jérusalem. Il y a là les oliviers noirs. C'est le jardin de Gethsémanée. Jérusalem est tombée dans la nuit et Jésus est là avec ses disciples. Il leur demande de rester là, de veiller, de prier, et lui, il s'éloigne à une distance d'un jet de pierre. Essayez maintenant de vous approcher de lui. Il était Dieu dans le ciel et il est devenu un homme, corps semblable à nous. Dans quelques heures, ce sera la croix. Il le sait, il le sent. Mais c'est un homme semblable à nous, bien qu'il soit le Fils de Dieu. Alors vous le voyez à genoux, seul. Et il commence à prier et à combattre contre sa propre volonté, contre ses réactions humaines, et on le comprend. Et il dit dans sa prière, « Père, s'il est possible que cette coupe, et il parle de la croix, de la coupe de souffrance qu'il va subir, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et puis il vient vers les disciples et ils dorment. Réunion de prière soporifique. Le maître est en train de lutter terriblement dans la prière et eux, ils dorment. Alors il s'éloigne et il prie à nouveau. Dans les mêmes termes, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Et là, il commence à faiblir dans son corps, tellement la lutte est intense. Et l'Évangile nous dit qu'un ange vient pour le fortifier. Et il revient vers les disciples qui continuent à dormir. Et il retourne seul. Et là, il va lutter jusqu'au bout. J'ai jamais eu une explication médicale satisfaisante. Alors je me contente de vous dire ce que l'Évangile dit. Sa lutte dans la prière
Et on ne connaît rien de ça le mercredi soir ici. Hein. On a vraiment des progrès à faire. Ah ouais. Sa lutte a été tellement intense que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui sont tombés jusqu'à terre. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est que là, à genoux, il est en train d'être animé de l'amour qui est fort comme la mort. Il sait ce que va être la croix dans quelques heures. Mais son amour est fort comme la mort. Et je dirais même, j'oserais dire, plus fort que la mort. Plus fort que la croix. Vous savez pourquoi il y a un enfer? Non pas parce que Dieu est injuste, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que Dieu a offert ce qu'il avait de plus cher. Du haut de son ciel, il a envoyé son Fils qui est devenu un homme mourir sur une croix pour nos misères. Et nous sommes capables d'être insensibles à ça. Dieu sera juste. Alors Jésus va se relever, on va le saisir, on va l'emmener dans la cour du souverain sacrificateur, et le spectacle commence. On crache sur lui, on lui donne des coups de poing, on frappe sur sa tête avec un roseau, le sang coule de partout. On frappe son dos jusqu'à ce que les chairs soient déchirées. Les soldats en rajoutent un peu. On va chercher quelques épines, on tresse une couronne et on la place sauvagement sur la tête. Et puis on dépouille Jésus de sa tunique, on lui remet un vêtement royal pour se moquer de lui. Les soldats se prosternent. « Salut, roi des Juifs !» Et puis on l'emmène à la croix. On enfonce des clous dans les mains et dans les pieds. Et on dresse la croix. Et c'est celui-là qui sauve le monde. Et c'est celui-là qui peut sauver ma vie. Mais vous plaisantez, pasteur? Oh non, je ne plaisante pas du tout, non, non. C'est ce que Dieu a fait pour sauver le monde. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, Jésus est toujours proclamé dans le monde entier aujourd'hui. Et je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, des pasteurs vont prêcher l'Évangile. Et dans le monde, des milliers de gens aujourd'hui vont être sauvés. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette croix? Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que d'un seul coup, on entend ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il est en train de prendre le péché du monde entier sur lui. Il meurt à la place de tout pécheur. Il est mort à ma place, il est mort à ta place. Et la preuve que nous avons raison de placer notre foi dans cet évangile-là, c'est que 3 jours après, Christ ressuscite d'entre les morts. Il est vivant. S'il n'est pas vivant, expliquez-moi pourquoi, quand nous prions en son nom, Dieu nous exauce. Expliquez-moi pourquoi, moi en tant que pasteur, quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Au nom de Jésus, un mort ne fait rien. Mais Jésus vit au siècle des siècles. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe sur la croix? J'y reviens. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a là la démonstration de l'amour qui est fort comme la mort. Jésus nous a aimés au point d'accepter de mourir. Son amour pour nous, pour chacun de nous, l'a amené jusque-là. Que de textes de la parole de Dieu qui unissent l'amour de Jésus pour nous et le fait que cet amour a été aussi fort que la mort, et les cantiques que Emmanuel nous a fait chanter allaient dans ce sens-là tout à l'heure. Alors laissez-moi vous citer quelques textes de la Bible où amour et mort sont cités en même temps, où on comprend que l'amour de Dieu a été aussi fort que la mort. Éphésiens 5:2. Marcher dans l'amour s'adresse aux chrétiens, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Vous voyez, il y a l'amour et la mort dans le même verset, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Galates chapitre 2, verset 20, ce sont les paroles de Paul. « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Là encore, vous avez l'amour et la mort, l'amour aussi fort que la mort. Puis dans le dernier livre de la Bible,
c'est le premier chapitre, à celui qui nous aime, mais juste après, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. L'amour aussi fort que la mort. Alors j'ai parlé du cœur de Dieu et de Christ. On peut parler de notre cœur ce matin? Vous n'avez pas peur? Quittez pas la salle en courant, hein. Restez jusqu'au bout. Je me mets comme d'habitude derrière la Bible avec vous, hein. Je ne vous donne pas des leçons. Ce que je vais dire, j'en ai autant besoin que vous. Notre amour pour le Seigneur, mon amour pour le Seigneur, est-il fort comme la mort? Quand je les regarde au premier siècle, leur amour pour Jésus a été aussi fort que la mort. Aujourd'hui, des jeunes, des moins jeunes se font baptiser, on ne sait pas trop pourquoi parfois. Et après, c'est un petit peu la vie olé olé. Hein. On ne sait pas trop ce que ça veut dire être chrétien aujourd'hui, pour certains et dans certaines églises. À l'époque de la première église, l'église chrétienne, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, être chrétien, ah tu te convertis, tu vas te faire baptiser, attention, c'est peut-être les lions dans les arènes. Tu vas peut-être être crucifié parce que c'est ça qui se passait. Être chrétien, ça voulait dire, j'accepte d'aimer Jésus et j'accepte, quoi qu'il arrive, j'accepte de rester fidèle à Jésus. Alors Néron a crucifié des centaines de chrétiens, il a enflammé les croix pour illuminer ses jardins quand il faisait des fêtes. Les empereurs romains ont conduit les chrétiens dans les arènes mangés par les lions. Et puis, Étienne, avant tout cela, a été le premier martyr de l'Église chrétienne. Et écoutez un apôtre Paul, encore lui, qui écrit ceci, il a dit ceci, vous trouvez cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 24. « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Écoutez-le dans le chapitre suivant. Il est avec Luc, qui a écrit l'Évangile, mais les Actes des Apôtres aussi. Il est avec une poignée d'hommes qui l'accompagnent dans sa tournée missionnaire. Et puis voilà ce que je lis. Acte 21. Comme nous étions là, ils étaient dans la maison de Philippe l'évangéliste, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, mais que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. L'amour, fort comme la mort. Jésus ne nous a pas trompés, il a défini le contrat du disciple. Si quelqu'un veut venir après moi, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il se charge de sa croix, 3, qu'il me suive. Et les martyrs de tous les temps ont bien entendu cela, et ils l'ont vécu. Il y a eu les galères, il y a eu les bûchers de Lyon, il y a eu plus récemment les hôpitaux psychiatriques dans l'ex-URSS, et puis il y a tous les raffinements d'emprisonnement, de torture aujourd'hui. 360 millions de chrétiens aujourd'hui dans le monde sont persécutés à cause de Jésus, du nom de Jésus. Corée du Nord, Iran, l'Inde, et j'en passe. Il y a
un déchaînement mondial. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais notre ennemi s'acharne, comme toujours, contre l'Église de Jésus-Christ. Et du haut de son ciel, Jésus regarde, est-ce qu'ils vont m'aimer de cet amour fort comme la mort? Qu'en est-il de notre amour pour les frères en la foi? Ah ben je l'aime bien elle, mais mourir pour elle... Nous avons un bel exemple dans la Bible avec Prisca et Aquilas. Dans Romains 16, Paul dit « Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » C'est un couple magnifique, ça. Ils ont aimé leur pasteur d'un amour fort comme la mort. Je vous supplie de m'aimer comme ça. Quelle est l'exhortation aux chrétiens de tous les temps? Jésus a dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour fort comme la mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et puis la première épître de Jean. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est l'amour fort comme la mort. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec le cœur sans sentir qu'il t'a aimé et qu'il t'aime d'un amour même plus fort que la mort. Ce n'est pas un vague sentiment de sympathie pour toi. Il t'a aimé à en mourir. Il t'a aimé à en mourir. Et l'apôtre Jean dit, mais nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Oui, alors maintenant, il y a le reste. C'est que cet amour-là doit descendre dans notre cœur pour les frères. Nous aussi, ajoute l'apôtre Jean, nous devons donner notre vie pour les frères. Et je termine, notre amour pour les perdus. La mort d'un chrétien, vous êtes bien conscient de cela, ne peut pas servir d'expiation pour un pécheur. Seule la mort de Jésus a fait l'expiation des péchés des hommes. Mais je crois que vous comprenez bien ce que je veux dire. Une question, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour le salut des perdus? C'est une bonne question. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des hommes à qui nous devons d'avoir reçu l'Évangile aujourd'hui. Et si nous sommes là aujourd'hui, et si nous avons reçu l'Évangile, et si nous sommes des chrétiens, nous le devons à Jésus qui est mort pour nos péchés. Ça, c'est le fondement, c'est fondamental. Mais pas que. Il y a des hommes qui ont été capables de payer de leur vie pour que l'Évangile continue d'arriver. Je pense à des missionnaires qui sont allés au péril de leur vie en Chine, en Afrique, dans des régions reculées du monde, qui ont affronté tous les dangers. Certains n'en sont jamais revenus, mais ils sont allés au péril de leur vie par amour pour les âmes en disant « nous irons quoi qu'il arrive » et il faut qu'ils entendent parler de l'amour de Christ et qu'ils puissent être sauvés. J'en ai terminé et je vais conclure. Mes frères et sœurs, si nous savons avec le cœur, avec la foi, que Jésus a affronté la puissance de la mort par amour pour nous, si nous savons et sentons qu'il nous a aimés de cet amour fort comme la mort, alors je vous dis, nous serons assurés de la fidélité de son amour. Nous aurons une place assurée dans ses affections pour l'éternité. Et j'ai pensé à cette parole magnifique de Jérémie donnée à Israël, mais c'est vrai pour nous. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. Et puis nous serons aussi assurés que rien ni personne ne pourra nous arracher à l'étreinte de cet amour qui est fort comme la mort. La mort,
elle tient ceux et celles qu'elle enlace avec une force à laquelle le pouvoir d'aucune créature ne peut s'opposer. Eh bien, il en est ainsi de l'amour de Christ pour les siens. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et écoutez bien, et personne ne les ravira de ma main. Amen. Mon frère, ma sœur, tu es dans la main de Jésus. Amen. Et personne ne peut te ravir de là. Amen. Et Jésus ajoute, et mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. J'ai du mal à comprendre comment je peux être en même temps dans la main de Jésus et dans la main du Père Céleste. Mais Dieu ne me demande pas de comprendre, il me demande de croire. Amen. Comment voulez-vous que je croie qu'il y a des milliards de galaxies et que tout ça, ça se règle tous les jours? Pendant que je dors, tout l'univers fonctionne comme une... Il doit y avoir des lois mathématiques. Moi, les mathématiques et moi, on n'a jamais été d'accord. Mais mon Dieu est un Dieu extraordinaire. Moi, pour être athée, il faut être fou. Hein. Ah oui, moi je vous le dis. Il faut être fou. Comment un univers pareil, des milliards de galaxies, tout ça, ça fonctionne à la perfection. Comment est-ce que je peux comprendre ça? Et Dieu me dit, arrête, tu ne comprendras jamais. Crois, c'est tout. Je suis dans la main de Jésus. Je suis dans la main du Père Céleste. Il m'aime dans l'amour qui est fort comme la mort. Et bon, moi, je pars de ce culte tout à l'heure en disant, mais c'est merveilleux. Là, je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore, mais je me dis, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Amen. Elle vaut la peine d'être vécue. Magnifique Jésus, merveilleux Seigneur et Sauveur. Alors oui, nous allons participer à la Sainte Seine, le Saint Repas. Ce n'est pas l'Eucharistie catholique, c'est le repas du Seigneur institué dans le repas de la Pâque, où le pain qu'il a rompu est le symbole de son corps, le vin est le symbole de son sang. C'est ce que nous allons partager maintenant en souvenir de Jésus, avec adoration, avec louange, en disant merci Seigneur de ce que tu nous as aimés, de cet amour fort, fort comme la mort. Amen. Amen. Amen.